Coucou les gars, nouvelle vidéo actuellement à Ninh Binh au Vietnam. Franchement, les paysages sont incroyables, ça change, ça change. Vous savez, ça me fait penser à la campagne camerounaise un peu, quand on partait voir ma mamie. Mais ouais, là je suis entrée dans mon auberge de jeunesse et je me dirige un peu vers la ville. Je sais pas trop ce que je vais faire pour le moment. J'imagine je vais un peu plus marcher. Attends, je vais détacher mes cheveux. Moi, j'ai l'impression que ça me tient chaud. Je vais un peu plus marcher, et voilà. Le truc que je remarque beaucoup à Ninh Binh, c'est qu'il y a beaucoup de chiens errants, voilà, qui crient comme ça. J'essaie de pas m'en approcher parce que je sais pas s'il est vacciné de la rage ou pas. Putain, il me fait peur, il me suit. J'ai peur, j'ai peur. Sur la ville moi qui m'a suivi. Et vous voyez, il est derrière là. Oh my god, il fait trop peur. Vous voyez, les petits chiens comme ça, c'est eux, des fois, ils sont dangereux. Hein. Si tu les énerves et tout, ils te mentent. Donc, de base, quand j'ai dit que je venais au Vietnam, c'est vrai que j'avais pas trop regardé les villes qu'il y avait et tout. Et il y a 2 jours, je me renseignais pour partir sur Sapa. Et finalement, Sapa, c'était un peu chiant parce que ça fait très randonneur. Bon, allez, je me fais klaxonner. Sapa, c'est un peu chiant parce que c'est très randonneur. Et j'avais peur que ce soit pas adapté pour moi. Genre, que je réussisse pas à tenir, que ce soit trop dur. J'ai vu des trucs de... On montait grave en altitude, c'est 4 à 7 heures de marche, enfin, je suis pas du tout apte à faire ce genre de truc. Et au moins, j'ai la décence de me l'avouer à moi-même, donc je me suis dit, bon, tant qu'à faire et ne pas pouvoir partir à Sapa, j'ai pas pris le bon chemin, j'ai vu un chien là, il m'a fait trop peur. I mean, ain't no way, il était bien gros là, je suis vite partie. J'ai vite fait... Ça fait trop peur. Donc du coup, comme je vous disais, j'ai vu Ninh Binh et je me suis dit, why not. Comme ça, je fais mes marches. C'est plutôt plat quand même. Et j'ai une montagne à monter, je crois. Mais voilà, comme ça, je fais ma marche et à défaut de pas pouvoir aller sur Sapa, hein, parce que vas-y, ça va, trop fou. C'est trop beau. Je pense que c'est cet hôtel-là que j'aurais dû prendre plutôt. Parce que vas-y, l'autre là, il est trop loin. Vas-y, il me fait trop peur en plus avec des chiens partout là pour arriver. Ça y est. Donc je pense que je vais changer. Je vais regarder le nom de cet hôtel et je vais bouger ici demain. Hein. Bon les gars, je suis en train de retourner dans mon lieu de vie. Regardez seulement, regardez. Regardez seulement, ils sont là. Regardez, Dieu. Comment j'ai trop peur. Non. Ils sont partout, ça fait trop peur. Like, bitch. Retournez chez vous, vous n'avez pas de maison. Bon, c'est bon. Ils sont pas excités. Et tout à l'heure, ils m'ont sauté dessus, ils sont... J'ai eu trop peur. Donc ils m'ont pas suivi, c'est bien. Alors les gars, pour ce voyage à Ninh Binh, je n'avais rien prévu, mais ça m'apprendra en fait. Parce que quand je suis arrivée ici, j'ai vu les routes et tout, et j'étais en mode wesh, c'est pas un truc qui se fait à pied ça. Je sais pas pourquoi je m'étais dit, en fait ça ira, enfin, je sais pas, je suis trop négligente en vrai. Et du coup, je vois ça, je suis en PLS et je suis en mode mais comment je vais faire. L'auberge où je suis, elle a plus de vélo à louer. En plus, l'auberge où je suis, c'est hyper loin et tout, enfin, rien ne va. Ça m'apprendra quand je dois réserver ou quand je fais des voyages, faut que j'arrive à plus prendre en compte et à plus regarder, analyser les critères logistiques, quoi. Comment je fais pour me déplacer, machin et tout ça, c'est un truc, c'est un défaut que j'ai. Et je minimise trop ça, donc en fait ça fait tout la différence. Là je suis arrivée là, je savais pas comment me déplacer. Je suis au fin fond de la campagne de Ninh Binh là. Et j'ai des points, et en fait genre, mon itinéraire que j'avais calculé, d'un point A à un point B, genre j'en avais pour 1h30 à pied, vous voyez. Mais je n'avais pas du tout pris ça en compte. Moi j'ai juste regardé mes petites vidéos TikTok, les petits blogs qui me disaient partez là, là c'est bien, ça. Donc j'ai juste regardé ça, je me rassure que je vais au bon endroit. J'ai juste regardé ça et let's go. J'ai fait une liste dans ma tête, alors qu'en fait tu te déplaces comment? Il n'y a pas Grab moto, du coup si tu prends Grab voiture, trop cher. Tu fais comment? Taxi privé, trop cher. Vietnam pas cher, je veux dire, c'est pas cher, mais bon, tout de même, quoi. Donc, là, je suis partie dans un truc, j'ai payé 1 300 000. Donc, c'est à peu près 1 million. Bon, j'ai payé à peu près 55 euros. Mais au moins, genre, au moins, j'ai une visite, j'aurai un guide, j'aurai une voiture. Et ça ira, quoi. Et pour dimanche, au pire, je verrai où je vais. Là, je vais repartir là où j'étais tout à l'heure. Le lieu avec le lac et tout, trop beau, trop cosy et tout. Je vais prendre un petit verre, je vais me poser là. Je vais que droter. Je vais sélectionner quelques photos pour ma story Insta et voilà. Hein. C'est ce qu'on aime. Et on se retrouve demain. Enfin, non, peut-être pas demain. Je ne vais pas conclure là maintenant, mais ça pour vous dire que demain, les choses sérieuses commencent. En vrai de vrai, les gars, là, je regarde, il y a pas mal de petits coups. Ça, je me dis, le Vietnam, bonne destination pour une lune de miel. Hein. Franchement, abordable, plein de trucs à faire. C'est trop bien, genre.
Bon les gars, après un smoothie à la mangue et un café aigle, je me bats pour pas dormir. En fait, faut pas que je dorme trop tôt, sinon je vais me réveiller à genre 3h, 4h du matin, sachant que j'ai une grosse journée de marche qui m'attend demain. Donc oh là là, j'ai tellement sommeil. Je pense que je vais jamais m'y faire. Je sais pas si c'est le jet lag, parce qu'en soi de base je suis une insomniaque aussi de base. Mais oh là là, je suis crevée, alors que j'ai dormi dans le bus. Hein. Et vous savez que des fois, genre les gars, là tout à l'heure par exemple, je me sentais trop reconnaissante d'être là, tout ça, d'avoir ce que j'ai, tout ça. Et je sais pas pourquoi, j'ai un petit diable dans ma tête, ou une petite pensée de merde en mode un jour tu vas retourner en France, girl. Oh les gars, j'ai envie de me tuer. Genre j'ai une tête dans ma tête qui me dit tu vas retourner en France, t'auras plus ça, tu seras. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi j'arrive pas juste à profiter du moment? Genre apprenons à profiter du moment et à aimons-nous vivants, comme on dit, aimer vivant. Voilà, tu vois, genre là maintenant c'est ça. Du coup là j'essaie de mettre ça de côté, ces pensées-là. Je me dis, pour l'instant t'es au Vietnam, t'es là depuis une semaine, t'as 5 mois ici. Genre, mets ces pensées-là de côté, c'est des pensées négatives, c'est de la mauvaise onde, tout ça. Profite bien, t'as une belle peau, t'as des bons jus, voilà. Genre, soyons reconnaissants de ce qu'on a. Et voilà, genre c'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, j'ai pensé là parce que, bien évidemment, maintenant, vu que ça fait que récemment que je suis au Vietnam, bah j'ai pas du tout envie de rentrer, vous voyez. Mais ça se trouve, d'ici là, 2 mois, je vais vous faire des vidéos en mode oh j'en ai marre, faites-moi rentrer chez moi en fait. Enfin bref, en plus avec l'actualité qui se passe en France là, les blocages du 10 septembre, je sais pas quoi, ça vraiment ça me manque pas du tout, genre les trucs des grèves, les machins, tout ça. Enfin, mais j'imagine que c'est pour la bonne cause, hein. Donc bon, je sais pas ce que je fais, je mange ou je mange pas, je mange ou je mange pas. Trust or dare. La chose la plus mignonne de la journée, c'est ces petites filles qui essaient de faire la balançoire avec sa petite sœur, c'est trop mignon. Bon, aujourd'hui les gars, va pour une nouvelle journée sur Ninh. Là, on entre dans le sérieux, on entre dans le dur. On va vraiment visiter. Là, je vais tout faire. Bon, vu que je prends une agence, je vais surtout faire les endroits les plus touristiques. Mais voilà, regardez-moi cette vue là. Waouh. Non, franchement, dans la vie, des fois, on est chanceux, hein, mais on se rend pas compte. C'est magnifique. Enfin. J'ai pas trop réussi à dormir. Je me suis endormie genre de 22h à minuit 40. Ensuite, de 4h30 jusqu'à 4h30 jusqu'à 7h quoi. Pour prendre mon petit déj et ensuite partir à l'aventure. C'est bizarre tout ça comme ça. Partir à aucune aventure, frère. C'est trop beau, enfin. Donc là, je dois partir à l'endroit où on va tous nous récupérer. On va prendre un minibus, ça c'est cool. Donc comme je vous ai dit hier, pas de problème de logistique ou quoi. Et on va partir à la Muakave, je crois. J'ai oublié le nom. Enfin. Et j'arrive fait que dire ça. Shut up, bitch. Ne dis pas enfin. On avance tout doucement. Bon les gars, j'insiste pour vous laisser tous ces paysages de verdure, j'allais dire vergéture, de verdure, de nature, parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de me souvenir de mon voyage. Quand je vais regarder mes vlogs, c'est vraiment ça que je veux voir. Donc vous aurez plein de petits plans comme ça dans la voiture, moins de 36 000 dehors. Mais c'est exactement ce que je veux en fait, c'est trop beau. J'espère que vous allez kiffer et ça va vous plaire en fait à voir. Parce que justement ce qui m'a le plus marqué à Ninh Binh, c'est vraiment ça. Genre c'est les couleurs, le fait que tout soit vert, les montagnes et tout. Ça change tellement de ce que j'ai l'habitude de voir que vraiment j'ai trouvé ça magnifique. Et enfin trop belle découverte comme ville, vraiment. Voilà, on est arrivé au temple. C'est trop beau. Une journée ensoleillée là. Du coup, on est avec un guide touristique. Elle nous parle de plein de choses, de l'histoire, tout ça. En vrai, c'est grave intéressant. J'espère que on va pas trop parler longtemps parce que genre, je crois que j'ai besoin de bouger, sinon
sinon je vais un peu me fatiguer. Mais c'est grave intéressant, il parle un peu de l'histoire du Vietnam, des empereurs, des rois et tout. Et sinon, bah voilà, hein, nous sommes là, très bien. We studied history at school. He said that Junuk he had a dream. In his dream, he saw there was a shiny star falling into his mouth, and he believed that if the king, he had to kill the king if all and stuck and the son of the king. But he killed the king. Different smell, everyone. And here you can see there are two dragons bathing the Xinjiang symbol. It represents the balance between the yin and yang, heaven and earth, good and bad, everything contrast. It reminds us to keep balance in our life, everyone. And you look at the symbol in the middle, the big stick here. This one is a Chinese word. It means long life. You look at the window of a pagoda, the circle window. Du coup là les gars, on a un peu visité la pagode entière, c'était hyper beau. Mais par contre le petit bémol, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y avait pas mal de touristes. Donc bon, c'est pas grave, moi aussi j'en suis une. Hein. Mais je trouvais que du coup ça enlève un peu de charme à l'endroit, mais c'est partout. Genre, et c'est courant, vous savez, des touristes qui se plaignent qu'il y ait trop de touristes. Mais voilà, c'est des choses à faire. On était très nombreux comme vous pouvez le voir, donc bon. Mais ça s'est passé quand même, hein. Ça n'enlevait pas la beauté du lieu et tout, pas de souci. C'était très beau, j'ai beaucoup aimé, comme vous pouvez le voir là. C'était très impressionnant à voir en vrai, vraiment. Genre. Ici, elle nous a expliqué que c'était un arbre d'offrande, voilà. Enfin non, un arbre de souhait, je crois que t'écris un peu ce que tu veux mettre. Enfin, je sais pas, je ne sais pas. Par contre les gars, comment j'ai chaud, je transpire. Je suis sa mère. Oh, c'est trop beau, attendez, je vais vous montrer. Oh my god. Is that even real? Est-ce que c'est vrai? Franchement les gars, c'est juste impressionnant à voir en vrai. Elle est hyper grande. Je sais pas si vous voyez, et il y a d'autres statues là. C'est dans la pagode, c'est une autre pagode, enfin c'est un autre endroit de la pagode en gros. Et c'est tout aussi beau, tout aussi grand. C'est tout aussi impressionnant, donc franchement on adore. Hein. Nous sommes arrivés au lieu où nous allons manger. Voilà, très friendly, grande table. Wow. So it's French fry for all people, and this one stir fry chicken for people who eat meat. This one fish, so all of you can eat fish, right? And tofu for 2 people vegetarian, and this one for 2 of you vegetarian, and eggs for 2 people vegetarian. Oh no, another case, no way. Vous voyez,
On a une très belle vue de là. Franchement, c'est magnifique, rien à dire. Franchement, je pensais être entraînée avec Etretat. Mais Etretat, à côté de ça, c'est de pipi, wesh. Etretat, c'est rien du tout à côté de ça, c'est trop chaud. Il y a des chèvres. Some goat here. Bon guys, spoiler alert, je suis pas montée jusqu'au bout genre de la montagne, mais quand même j'ai fait un bon chemin, un très bon chemin. Je vais essayer, si vous voulez voir les photos, je sais pas où vous allez, je vous donne mon Insta ou pas? Ouais, vous pouvez aller sur mon Insta si vous voulez voir les photos. Ça a été plutôt dur, mais voilà, c'est fini, la journée est finie. Là je suis en train de boire un salt coffee. Je valide, c'est hyper bon. Et voilà. En vrai, même si je suis pas allée jusqu'au bout, je suis vraiment partie à ça du bout. Mais en gros, ce qui m'a démotivée à partir au bout, c'est vraiment comment ça devenait étroit les marches. J'étais en mode, ok, je vais monter, mais je suis sûre que je vais tomber. Genre. Je suis sûre de tomber. Donc finalement, j'ai préféré ne pas monter. Voilà. Et j'avais peur aussi. Et c'était dur, ça y est, genre. Donc, mais sinon, vraiment, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Bon les gars, petite balade autour des nénuphars. C'est trop beau. Et là, il y a le sunset qui est par là. Mais je vais pas le voir. L'idéal, ça aurait été d'être en haut et de voir le sunset. Mais bon, vous me connaissez maintenant. Waouh. Bon les gars, je me suis réveillée de bonne heure aujourd'hui pour essayer de choper le sunset. Il est magnifique, regardez. Donc là, je suis censée avoir ce spectacle pendant 30 minutes. Je suis contente. Je me suis réveillée un peu tôt après ma journée d'hier. Là, j'ai réussi à bien dormir au moins. Et là, je vais m'asseoir. Je vais voir s'il y a des bons plans, de bons endroits pour avoir de belles images. Mais vraiment magnifique. Bon les gars, en vrai, pour ce deuxième jour à Ninh Binh, je sais pas trop ce que je vais faire. Vu que j'avais le guide hier et je vous ai dit, les choses en fait, elles sont à distance de fou l'une de l'autre. Donc je verrai un peu... Peut-être partir, parce que j'ai vu que j'étais pas loin de la ville là. Je pense que je vais peut-être partir me balader, me poser dans un endroit, essayer de voir un peu. Mais c'est vrai que je me suis pas trop baladée dans Hoa Lư même, genre la ville même, Hoa Lư. Et pour information, il faut savoir que Hoa Lư, c'était l'ancienne capitale du Vietnam. Après c'est devenu Hanoï, pour des problèmes de dynastie et tout. La guide, elle nous a expliqué ça hier, mais on était tellement KO, tous sous soleil là, qu'on écoutait à moitié. Mais c'est très intéressant. Et donc voilà, je suis un peu dans l'ancienne capitale d'Hanoï, et avec raison, hein, c'est hyper beau. Bon les gars, j'essaie de quitter Ninh Binh un peu plus tôt. Et comment je suis trop saoulée. Franchement, les services après-vente ici, c'est trop de la merde. C'est trop de la merde. Genre, je veux juste décaler mon billet. Je pars à 19h. Genre, je veux juste partir plus tôt, point. Non, tu contactes lui va t'envoyer un message. Genre, c'est trop ghetto. Il t'envoie des messages par WhatsApp et tout. Genre, je sais pas, en fait, j'ai pas envie de faire la meuf condescendante ou quoi, tu vois, mais c'est relou quand même de devoir... je sais pas, de devoir galérer comme ça juste pour changer un départ, quoi. Ça me saoule. Du coup, là, ils m'ont enlevé genre 20 balles. Déjà, j'ai changé avec la première compagnie qui m'a prélevé et après qui a annulé parce que le bus à 14h30 étant sur le site, finalement, on n'avait plus de place. What the fuck? Genre, pourquoi il n'y a pas un quota? Et quand le quota est dépassé, bah, la réservation, elle se bloque directement. J'ai pas compris. Du coup, j'ai réservé avec une autre compagnie. Et j'attends la confirmation. Donc si c'est confirmé, normalement je suis censée partir dans moins de 3 heures. J'espère que ça le sera, mais avec le karma que je vois là, je pense que ça va pas le faire. Je vais marcher un peu vers la ville. Je vais partir voir ce qu'il y a et voilà. On va attendre la confirmation. Avec un peu de la clim pour attendre et voilà mais voilà, j'aime bien, le temps est très bon là, enfin non, il fait très chaud mais c'est pas non plus désagréable. Madame, Yes, I would take one baguette with beef and one mango smoothie please. mango Smoothie, mango yeah. smoothie. Yeah. Can I have one? Can I keep it? Can I keep one? One. Okay, yes. Yeah, you can. Yeah, I just want to keep it. Thank you. Mango
Mango, yeah. Mango. Mango, yeah, mango. Bon les gars, on change pas une équipe qui gagne. Encore une fois, ce smoothie à la mangue. Ça je crois c'est la chose qui va le plus me manquer quand je vais quitter le Vietnam. C'est tellement bon et abordable ici. Oh. Mais le meilleur smoothie à la mangue que j'ai bu, c'est celui du Old Carter là, à Hanoï. Il est trop bon. Genre il est tellement concentré en mangue, il est incroyable. Donc je prends ça et je vais finir. J'ai pris ça, j'ai pris un, vous avez entendu, hein, j'ai pris un banh mi au bœuf et je vais encore prendre d'autres trucs. 19h, on est 19h. Bon les gars, en fait j'étais posée pas loin de mon pick-up de bus. Donc là je vois mon bus, je pense que je serai dans les premières à arriver. Je vais essayer de négocier pour voir est-ce que vous avez une place. Confirmez ma réservation s'il vous plaît. J'espère que ça va le faire. Ah j'ai chaud là mais je suis trop contente de l'avoir. Je vais y aller direct. Bon les gars, petit update sur la situation. Je me suis trompée de date en voulant changer mon ordre de départ. Donc j'avais pris un ticket pour vendredi, enfin pour dimanche prochain, dimanche 21 septembre. Et quoi d'autre? Et je me dis en fait ça m'apprendra, j'aurais juste dû le temps de 19h25 me poser quelque part, essayer de m'occuper. Donc voilà, pour me réconforter, j'ai pris un salt coffee. Voilà, c'est pour attendre et pour avoir un lieu où rester en attendant le bus. Voilà. Bon les gars, finalement tout s'est bien passé. Je suis rentrée sur Hanoï. J'ai juste remarqué que je vous avais pas fait d'outro au vlog. Donc voilà, c'était la fin de mon séjour. Je suis rentrée à 17h finalement. Et voilà, on va se retrouver la prochaine fois pour de nouveaux vlogs. Bisous, n'oubliez pas de vous abonner.